Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va faire un tag. Alors j'avais pas trop d'idées pour cette vidéo, surtout qu'en ce moment mes lectures, vu que je ne lis que des pavés et que j'ai lu beaucoup de livres de cours, je n'avais pas assez de matière pour vous faire un update lecture. Du coup il arrivera seulement la semaine prochaine, mais en attendant je voulais quand même vous tourner une vidéo et du coup je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tag et du coup j'ai trouvé un tag Pocket Jeunesse qui s'appelle 12 livres à lire en 2017 et bon... Hein, on sait tous que de Pocket Jeunesse, c'est un site où on peut trouver de super bons tags et celui que j'ai trouvé, je l'ai trouvé super cool. Ça va vous permettre de vous faire découvrir plein de petits bouquins sympathiques à lire et que j'aimerais lire cette année. Et du coup, on va commencer tout de suite. Du coup, la première question, c'est un livre le plus attendu de 2017 et pour moi, il s'agit du tome 2 de Victorian Fantasy de velours et d'acier de Georgia Caldera aux éditions Pygmalion. J'ai donc lu le tome 1 il y a déjà un moment déjà, je l'ai lu en 2015 et ça a été un gros coup de cœur. J'avoue que j'avais vraiment adoré cette histoire, que j'avais trouvé très originale. La romance tout comme l'histoire côté fantastique et j'avoue que j'avais vraiment adoré. Ça fait un petit moment qu'on attend ce tome 2 et là normalement il devrait sortir cette année, donc vers mars-avril normalement, dans une toute autre maison d'édition, mais l'auteur nous a assuré que... le format serait exactement le même pour ne pas avoir trop de différence dans nos bibliothèques et je le remercie beaucoup pour ce petit détail. La deuxième question, c'est un livre que je veux absolument lire en 2017. Il s'agit pour ma part du Nom du vent, donc le Chronique du tueur de roi, première journée de Patrick Rothfuss aux éditions Bragelonne. Alors c'est un livre qui m'a été offert par mon meilleur ami l'année dernière et j'avoue que c'est un roman qui me tentait beaucoup, surtout par ses critiques qui sont vraiment dithyrambiques. Je pense que je n'ai vu pour le moment aucune critique négative à l'intention de ce livre de fantasy qui m'a l'air vraiment génial. Alors je ne sais pas de quoi il parle dans les détails, mais ça m'a l'air vraiment très intéressant. Ça reste tout de même une brique que je pense que je me lirai pendant peut-être les vacances d'été. Et voilà, c'est une brique qui est écrite assez petit, qui fait 700 pages, donc j'avoue que bon... pendant les vacances ça sera faisable, mais pendant les cours beaucoup moins, donc du coup j'ai hâte de me lire ça, surtout pour les vacances d'été. La troisième question, c'est un roman Pocket Jeunesse, évidemment parce que c'est un tag Pocket Jeunesse. Du coup je vous présente le tome 2 de The Mortal Instruments, La Cité des Cendres de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Alors j'avais adoré le tome 1 qui n'avait pas été un coup de cœur parce qu'en fait j'avais pas ainsi dire découvert l'histoire puisque j'avais déjà vu le film. Du coup bon, le film m'avait tenté pour lire le tome 1, j'avais beaucoup apprécié, mais le tome 2 m'a l'air vraiment génial. J'espère que ce sera une excellente lecture, en tout cas il me tarde de retrouver cet univers et ses personnages. Un livre d'un auteur que vous aimez beaucoup pour la quatrième question, j'ai donc pris Les Étoiles de Nushead, première partie Origine de Sophie Zomain aux éditions J'ai lu. Alors bon, j'ai eu un coup de cœur pour les 3 premiers tomes de cette saga, je pense que ce quatrième tome ne passera pas à la trappe. Je pense que j'aurai aussi un coup de cœur pour ce quatrième tome et je vais le lire cette année, surtout que le tome 5 normalement sort en janvier, donc ce mois-ci. Et voilà, je me dis que cette année je finirai peut-être cette saga. En soi j'en ai très envie parce que c'est une saga que j'adore. Autant d'un côté j'en ai pas envie du tout parce que j'ai pas envie de quitter cet univers, ces personnages et cette plume de Sophie Zomain qui est juste géniale. Cinquième question, il s'agit d'un livre d'un auteur que vous n'avez jamais lu et j'ai donc pris 22-11-63 de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Alors Stephen King, je suis une grosse froussarde, du coup je n'ai jamais tenté Stephen King dans ses histoires d'horreur, mais j'ai appris que ce roman était plus côté historique avec des voyages dans le temps, peut-être un peu fantastique, j'en sais pas trop, mais en tout cas c'est pas un livre qui a pour réputation de faire peur, mais plutôt un livre qui est dans l'action, l'aventure, l'historique. En plus il y a une série qui a été adaptée de ce bouquin avec James Franco si je me trompe pas, et ils ont repris exactement le même nom et qui me tente beaucoup. Du coup je me suis dit que ça peut être vraiment pas mal comme type d'histoire. On est dans une sorte d'Uchronie si je ne me trompe pas, où le président John Fitzgerald Kennedy n'aurait pas été assassiné. Voilà, donc c'est quand même une histoire qui me tente beaucoup. Par contre, ça reste une grosse brique, voilà, en poche. Du coup, voilà, c'est pas forcément un bouquin que je tenterai pour les moments où j'ai cours, parce que 1000 pages, ça vous ralentit quand même dans un bon mois de cours, mais en tout cas c'est quand même un bouquin qui me tente énormément et j'ai très envie de découvrir la plume de Stephen King. Ensuite, sixième question, c'est un livre que vous êtes sûr d'aimer et donc j'ai pris avec source sûre le tome 3 des Héros de l'Olympe, La Marque d'Athéna de Rick Riordan aux éditions Les Livres de Poche Jeunesse. J'ai adoré cette saga et la saga Percy Jackson qui avait été un gros coup de cœur.
Le premier tome de cette saga, j'avais beaucoup apprécié, même si voilà, on n'avait pas mes personnages préférés, donc ça avait été juste une excellente lecture. Le deuxième tome a été un total coup de cœur, et là on est encore avec mes personnages préférés, donc Percy Jackson, Annabeth et toute la bande. Et j'avoue que là, il me donne très envie. Je l'ai reçu à Noël, donc vous l'avez vu il y a pas longtemps, là, dans Book Haul. Et j'avoue que bon, c'est vraiment une saga que je vous recommande si vous aimez le fantastique, jeunesse, young adulte, avec des personnages qui ont de l'humour et qui sont terriblement attachants, je vous la conseille énormément. Ensuite, septième question, il s'agit du livre qui vous intrigue le plus. Il s'agit pour ma part de A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas aux éditions ici Bloomsbury. Alors c'est un bouquin qui va sortir cette année en français avec le titre Un palais d'épines et de roses si je ne me trompe pas. De plus Sarah J. Maas est connue mondialement avec sa série A Throne of Glass dont j'ai les 2 tomes là que vous pouvez voir là en poche. Là j'ai les 2 premiers tomes qui étaient sortis à la Martinière Jeunesse et qui est reparu en poche chez le livre de poche. Et du coup, c'est quand même une auteure et une histoire qui me tente beaucoup. C'est une réécriture de La Belle et la Bête pour cette saga-là. Et j'avoue qu'en plus c'est de la VO et moi qui veux, en objectif de cette année 2017, lire plus de VO, j'avoue qu'il me tente énormément. Je ne sais pas trop si je galérerai ou pas. En tout cas, j'espère que je galérerai pas trop pour lire ce livre. En tout cas, il me tente énormément. L'histoire, le côté fantastique, fantasy. Voilà, en plus, on peut le dire clairement, la couverture est magnifique. Huitième question, une suite de séries. J'ai donc choisi le tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Le premier tome a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2016 et j'avoue que ce tome 2, je l'attendais avec grande impatience. Ça faisait même un an que je l'attendais et je l'ai eu à Noël dernier et j'avoue que je pense qu'il va pas faire très long feu comme beaucoup de suites de sagas que j'ai eu à Noël. Et voilà, encore une fois aussi, cette couverture est juste sublime comme le premier tome avec des reflets dorés dans le titre. J'ai très envie de retrouver Ophélie et Thorne, de voir comment leur relation va évoluer, l'univers que va encore une fois développer Christelle Dabos et retrouver son écriture. Ensuite, neuvième question, il s'agit d'une fin de série. J'ai donc pris le tome 2 de Tormae, donc Le Chant des Pentagrammes de William Riverlake. Alors là, c'est un service presse que j'ai reçu ce mois-ci, donc vous avez un peu un aperçu du book haul dans les plusieurs mois qui viennent, parce que vu que je suis en challenge 0 achat, les book hauls de ces prochains mois ne vont pas apparaître tout de suite, je le pense. Du coup, j'ai reçu ce tome 2 en service presse de la part de l'auteur, qui est sorti vers novembre-décembre, je pense, de la fin de l'année 2016. Le premier tome a été un énorme coup de cœur de mon année 2016 aussi. C'était une histoire de fantasy qui mêlait voilà, fantasy et spiritualité. Et j'avais vraiment adoré cette histoire, ces personnages. Et là, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est me plonger dans le tome 2. Par contre, ce tome 2 me paraît beaucoup plus court que le tome 1. J'avoue que j'espère que ça sera quand même aussi prenant que le premier tome. Mais j'ai quand même une hâte, c'est de connaître le fin mot de cette saga. Dixième question, c'est un livre que vous avez très envie de lire, mais dont vous connaissez pas forcément les détails du résumé ni de l'histoire. J'ai donc pris Bonne Season, le tome 1, saison 2 de Samantha Shannon, aux éditions J'ai lu, dans leur collection un peu semi-poche. Alors déjà, le bouquin est en soi magnifique, le travail fait sur la couverture, etc., je trouve ça juste sublime. C'est une brique, que c'est pour ça aussi que je l'ai pas lu depuis longtemps, et le tome 2 ne sort que cette année, alors que ça fait un petit moment qu'il est sorti ce bouquin-là. Du coup, je voulais pas trop non plus lire ce tome 1 et attendre 10 ans de lire le tome 2. Je ne sais pas grand chose à propos de ce livre, je ne sais pas, on dirait une sorte de fantaisie, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. En tout cas, Fanny de la chaîne Proxifini a adoré cette histoire et n'a toujours pas lu le tome 2, même si c'est un de ses objectifs de cette année. Et j'avoue qu'elle me tente beaucoup en parlant de cette histoire qui a été un gros coup de cœur pour elle. Du coup, je pense et j'espère pouvoir le lire cette année. Ensuite, onzième et avant-dernière question, un livre d'un auteur de votre nationalité. J'ai donc pris U4 Yanis de Florence Hinkel, donc aux éditions Syros et Nathan. Alors, cette histoire, cette saga, je pense que vous en avez entendu parler en long, en large, en travers, avec les 4 tomes, avec 4 personnages différents, 4 auteurs différents dans un même univers et une même intrigue, on peut dire ça. On est dans une saga apocalyptique que j'avais beaucoup appréciée pour certains tomes, d'autres m'ont déçu. J'avoue que pour le moment, Coridouane et Jules sont des tomes que j'ai beaucoup appréciés. Stéphane, j'ai eu un peu plus de mal, peut-être par le fait que j'ai lu 2 tomes beaucoup trop rapprochés. Et vu que c'est dans le même univers, je pense que je me suis un peu lassée. Du coup, j'aimerais bien lire ce 4e et dernier tome, du coup, vu que j'ai déjà lu les 3 autres.
de cette saga pour enfin connaître tous les auteurs et tous les personnages. C'est quand même un personnage qui m'intrigue beaucoup, une auteure qui m'intrigue beaucoup aussi parce que c'est quand même une auteure dont on entend beaucoup parler, Florence Niquel au niveau national. Et voilà, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec celui-là, j'espère quand même beaucoup apprécier. Et je pense plutôt le lire vers la fin d'année 2017 pour pouvoir la finir quand même cette saga, mais sans être trop lassée par l'histoire. Et enfin, 12e et dernière question, un livre qui nous offre des points de vue multiples. J'ai donc pris pour la dernière question un livre Pocket Jeunesse dont j'attends la sortie depuis un bail et que j'ai eu à Noël aussi. Il s'agit du tome 2 d'une Bresse sous la sonde, une flamme dans la nuit de Sabah Tahir aux éditions Pocket Jeunesse. Le premier tome avait été un énorme coup de cœur, en plus je l'avais reçu en service presse donc ça faisait 1 an et demi que j'attendais ce premier tome et là j'ai enfin le tome 2 entre mes mains. Je ne l'ai toujours pas attaqué parce que j'ai appris que le tome 3 ne serait pas disponible avant 2018. Donc j'ai un peu peur qu'on attende beaucoup trop longtemps avant la sortie du tome 3. Donc je voulais pas le lire en, en deux bouchées comme ça. Et après de me dire bah t'as plus que 2 ans à attendre avant d'avoir le tome 3. Du coup je vais le laisser un tout petit peu durer dans ma palle. Mais je pense que je vais pas résister très longtemps. Dans ce tome 2, normalement, on va voir les points de vue de Laïa, Elias et Hélène, si je me trompe pas. En tout cas, j'en ai entendu parler, donc je pense que normalement c'est sûr, mais pour pas me spoiler, je suis pas allée regarder dans le livre. Du coup, voilà, j'ai hâte de retrouver ces personnages, cet univers tellement saisissant, cette plume addictive qu'a Sabah Tahir. J'ai vraiment hâte de me relancer dans cet univers et dans cette saga. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu, que j'aurai pu vous faire découvrir des nouveaux livres et des nouvelles histoires. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans ou si un de ces romans vous tente. Et n'hésitez pas aussi à répondre à ce tag en commentaire. Je ne tag personne pour cette fois-ci, voilà, faites-le si vous en avez envie. En tout cas, il est super sympa à faire ce tag. Du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!